Chers amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la description de l'énergie 19, cette énergie que j'aime beaucoup. J'ai cette énergie dans ma propre matrice personnelle. Mon partenaire, il possède cette énergie, ma fille. J'aime beaucoup l'énergie 19 et je la trouve même positive, sachant qu'on manifeste chaque énergie en positif et en négatif. Je la trouve plutôt positive. D'ailleurs, on dit en russe, on dit que cette énergie, elle va plutôt améliorer la matrice et surtout le secteur où elle se trouve. Ça veut dire que comme l'énergie 21, peut-être vous vous souvenez, surtout si vous avez déjà vu la vidéo sur mon site, c'est que j'explique que l'énergie 21, surtout dans la zone des relations privées, qu'est-ce qu'elle nous donne? Et là, l'énergie 19, c'est aussi le cas, mais malheureusement, la personne elle-même, la personne qui possède cette énergie dans sa matrice, elle va faire en sorte que cette énergie, elle va être plutôt en négatif chez cette personne. Donc, comme d'habitude, comme j'aime toujours le dire, tout dépend de la personne. Donc, avant de commencer, bien sûr, je vous invite à aller sur mon site et regarder cette vidéo approfondie sur l'énergie 19. Si vous avez déjà vu cette vidéo et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, sur mon site, vous pouvez aussi aller sur la rubrique formation. Et vous savez tous que maintenant, je propose une formation. Vous pouvez vous inscrire pour profiter par la suite de ma formation approfondie. La formation qui va vous permettre de devenir un expert, un professionnel dans la matière de la matrice d'énergie. Donc, on va commencer par cette énergie 19. On va commencer par les symboles, les glyphes, comme je l'aime faire. À chaque fois, je dis que j'adore cette carte et c'est le cas. J'aime tellement les couleurs de ces cartes-là. Même si je préfère les cartes de Rider-Waite, je trouve que ces cartes-là, ils sont juste, mais en tout cas, ils sont très positives et optimistes comme l'énergie 19. Donc, l'énergie 19, qu'est-ce que c'est? On voit ce soleil, ce qui nous parle de l'énergie qui est très puissante. La personne, elle possède cette énergie et elle est assez amplifiée. Ce n'est pas comme l'énergie physique. Par rapport à l'énergie 11. C'est vraiment, si vous voulez, la puissance de la personne, la puissance énergétique d'accomplir beaucoup de projets, beaucoup de choses, la volonté aussi, le dynamisme, le fait d'être actif dans la vie. On voit aussi que on a les tournesols sur cette carte-là. Ça représente l'abondance et on sait très bien que l'énergie 19, elle est liée à l'abondance. Ce n'est pas comme l'énergie 3, c'est un petit peu différent, mais on va en parler. On sait aussi que l'énergie 19, c'est souvent les enfants ou un enfant. C'est toujours la représentation de cette énergie. C'est une énergie qui est très, on va dire, plutôt enfantine par rapport à le fait que cette énergie, elle est liée aux enfants. La personne, elle aime les enfants. En positif, elle s'est retrouvée ce même langage avec les enfants. La personne qui veut avoir des enfants aussi en positif, si on parle en positif. Dans le négatif, par contre, on peut avoir ici plein de problématiques concernant les enfants, soit on n'aime pas, on ne veut pas avoir, ou on n'arrive pas, aussi c'est le cas de l'énergie 19 dans le négatif. Mais en tout cas, vous voyez déjà cette carte positive, comme j'ai déjà dit, parce que l'énergie 19, c'est le fait d'être optimiste, positif dans la vie, et c'est tout ça, l'énergie 19. On voit aussi ici le mur, ce qui nous explique la signification de dépasser et surmonter certains obstacles dans la vie pour réussir. Et on va préciser un petit peu plus en détail par rapport à cette énergie. Donc cette énergie, souvent je dis que cette énergie, c'est une énergie des présidents, des personnes qui effectuent et qui ont un poste assez élevé dans la vie, amitié et niveau social assez élevé, les personnes qui sont très généreuses, qui ont une vie généreuse et abondante, mais qui aiment cette prospérité dans la vie. Les gens en positif qui sont positifs, qui sont très optimistes, qui ont beaucoup d'énergie et qui peuvent si vous voulez, prouver cette énergie par leur propre dynamisme. Parce que quand tu vois cette personne, effectivement, tu dis waouh, il y a tellement d'énergie, tu rayonnes, tu peux faire tellement de choses. Et c'est tout ça, l'énergie 19 en positif. L'énergie 19 en positif, qu'est-ce que c'est? Donc, on dit aussi c'est un rayon de lumière dans le royaume obscur. Pour moi, c'est exactement ça parce que moi, j'ai cette énergie, en tout cas dans ma zone de la mission de vie, et on me dit toujours
je pense que c'est plutôt mon énergie 19 parce que par rapport à tout ce qui est positif, optimisme, j'ai que l'énergie 19 dans ma matrice. Et on me dit toujours, Valentina, tu es comme soleil, tu rayonnes toujours, tu souris tout le temps. Et c'est vrai que pour moi, l'énergie 19, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vous ai parlé dans ma vidéo sur YouTube concernant ma zone de socialisation, parce qu'ici, j'ai aussi l'énergie 19. Donc, le fait de socialiser, pour moi, je ne peux pas être négative, je ne peux pas être pessimiste. C'est exclu. Vraiment, c'est exclu. Et même, vous savez, dans ma vie, par rapport au monde extérieur et la communication avec ce monde, avec les gens, je pense que c'est très rarement que je suis pas contente, ou voilà, quand je montre que quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose qui est très rare. Ça ne veut pas dire que je le cache, ça ne veut pas dire que je ne le ressens pas. Et c'est d'ailleurs ma fille qui me le dit toujours. Mais Valentine, elle me dit, mais maman, tu es toujours contente, toujours tout va bien. Et c'est vrai que c'est comme ça, je ne sais pas, c'est toujours le cas. Mais regardez cette fille, elle est magnifique. J'ai tout, la vie elle est belle, on est en bonne santé, on vit sur cette planète, on a à manger, on a la maison. Et c'est vrai que c'est le cas et c'est ça l'énergie 19, quand la personne, elle est tout simplement, elle profite de cette vie, elle est heureuse d'avoir cette vie. Voilà, moi en tout cas, je trouve que c'est mon propre opinion, mais c'est le cas d'après moi en tout cas. Mais en tout cas, l'énergie 19, c'est une personne qui effectivement aussi leader, une personne que les autres vont suivre, parce que l'énergie 19, c'est une énergie qui est solaire. Le soleil, on voit de partout. Le soleil, il brille aussi pour tout le monde, pour beaucoup de personnes, pas pour une seule personne ou pour un seul projet. Là, c'est dans le négatif. Mais la personne, justement, elle brille pour tout le monde et les gens voient cette personne parce que cette personne, elle va inspirer, elle va motiver et les gens vont suivre cette personne comme un leader qu'on a envie de suivre, écouter, regarder. C'est tout ça, l'énergie 19 dans le positif. L'énergie 19 dans le positif, comme j'ai déjà dit, c'est un leader, c'est une personne qui souvent a des victoires éclatantes, et là c'est aussi, si vous voulez, manifester par ce pouvoir, cette énergie qui est solaire. Pourquoi je vous parle du soleil? Parce qu'effectivement le soleil, on sait tous que c'est une énergie la plus puissante sur cette planète, enfin si on parle de vraiment cette lumière, cette chaleur, ce soleil qui peut faire vraiment tout pour faire du bien pour cette planète, pour le peuple, pour le monde, mais qui peut aussi faire du mal en même temps, qui peut brûler, on sait très bien ce qui se passe dans certains pays pendant l'été, quand il y a des canicules, donc on voit ces forêts qui sont complètement brûlées, et c'est, vous savez, exactement ça, l'énergie 19, la personne avec 19 en négatif, elle va orienter son énergie sur une seule chose, un seul projet, une seule personne. Et dans ce cas-là, cette personne, elle va brûler par son énergie ce quelque chose. C'est là où je dis le cas dans la zone des finances. Pourquoi souvent on dit l'énergie 19, on vous conseille, et on voit d'ailleurs que c'est souvent le cas, d'avoir plusieurs projets. Parce que d'une, vous avez tout ce potentiel, vous en avez tellement d'énergie que vous pouvez effectivement quelques projets en même temps, possible bien sûr, mais donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'énergie 19, si elle va être orientée vers un seul projet, malheureusement, si vous voulez, cette énergie, elle va être tellement orientée de la manière puissante qu'elle va complètement brûler ce projet. C'est là où le cas où la personne, elle a plus envie. D'un coup, par exemple, elle avait envie, tout va bien, c'est super, c'est magnifique, et d'un coup, plus envie, plus vraiment envie, rien envie, plus rien. C'est même très différent. Des fois, moi, je le ressens, je travaille avec ça parce que voilà, 19 dans la mission de vie, quand très envie, aujourd'hui, je fais ci, je fais ça, et vraiment tout qui match, vraiment tout. Et par exemple, d'un coup, le lendemain matin, tu te dis, mais juste le lendemain matin, quelques heures après, le ressenti de frustration incroyable. Et c'est là où je dis, effectivement, j'analyse maintenant, je sais analyser comment je me fonctionne d'après les énergies. C'est le fait quand je m'oriente très fortement sur ce projet, par exemple, sur ce projet précis. C'est vraiment tellement, je me donne à fond concernant un seul projet. Et vous voyez, quand l'énergie 19, elle a tellement d'énergie, et voilà, elle a plein d'idées, vas-y, ça fonctionne, ta. Et après, c'est comme le sort de burn-out.
et tu te dis vraiment, tu es frustré, qu'est-ce qui se passe? Juste hier, tout allait bien. Et là, il faut savoir orienter correctement cette énergie, de pourquoi je vous parle souvent de par rapport à la circulation correcte de l'énergie sur mon site, dans les vidéos approfondies. Mais donc, dans le négatif, la personne, si elle oriente son énergie vers un projet, une seule personne, en quelque chose. D'où pourquoi l'énergie 19 aussi en positif. C'est une personne qui aime communiquer dans le positif, qui aime beaucoup de personnes, qui aime parler à beaucoup de personnes, qui peut même parler, comme on dit, devant les gens, facilement, tranquillement. Ce soleil, il brille pour beaucoup. Il est puissant, il a toute cette énergie, il va le donner. Et les gens ont besoin de cette énergie dans le positif. Dans le positif aussi, c'est la capacité de vivre une vie, comme j'ai déjà dit, assez abondante, prospère, on va dire, parce que la personne avec l'énergie 19, on parle ici de l'argent, on parle de cette énergie qui est représentée par l'argent. C'est une personne qui sait être généreuse, qui sait dépenser pour ses plaisirs, pour les plaisirs de sa famille, parce que 19 c'est aussi donner aux autres cadeaux, faire plaisir à ses enfants. 19 souvent, 19 dans la zone des finances, si vous l'avez dépensé pour vos enfants, vous allez voir l'argent va venir vers vous si vous dépensez pour vos enfants ou les autres enfants que voilà de votre ami par exemple. C'est aussi, ça marche très très bien. C'est donc la personne qui peut vivre de cette vie de cette manière assez prospère. Cependant, dans le négatif, cette personne, elle n'a pas envie de dépenser. Si vous avez 19 dans la zone du karma, c'est ce cas-là, c'est quand la personne elle a plutôt des problèmes avec l'argent. C'est que on n'a pas d'argent, les parents n'avaient pas d'argent et toute notre génération avait une vie assez pauvre. Quand j'aime pas dépenser, je préfère acheter quelque chose qui est moins cher. Dans le négatif, vraiment, vous savez, je conseille toujours. C'est difficile, bien sûr, de dire acheter quelque chose qui est plus cher parce que souvent les gens n'ont pas de moyens tout simplement d'acheter plus cher. Ils aimeraient, mais ils ne peuvent pas. C'est impossible. Tu vas pas aller prendre le crédit pour acheter quelque chose. Mais ici, ce que je dis, c'est acheter au moins quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. C'est ça qui est important. C'est ça qui va vous aider. 19, l'argent va venir si vous vous faites plaisir. Si vous dépensez l'argent avec plaisir. Vous voyez, par exemple, pour moi, aller dépenser l'argent, c'est pour me faire un massage. J'aime beaucoup me faire masser. Les spas, pour moi, c'est vraiment, si vous voulez, j'investis en fait en ma santé énergétique, physique, mentale. Grâce à ça, j'aime beaucoup dépenser et c'est vrai que l'argent revient. C'est impressionnant. 19 va recevoir l'argent en retour si cette énergie, elle sait dépenser pour son plaisir. Donc pourquoi des fois, effectivement, je conseille de acheter quelque chose qui est quand même plus cher parce que souvent on choisit entre moins cher et plus cher. Et plus cher, c'est quelque chose qui nous plaît et moins cher, ça nous plaît pas du tout. Mais on prend celui qui est moins cher parce qu'on n'a pas de moyens. Là, je vous dis effectivement, regardez bien sûr d'après vos moyens, surtout si vous en avez l'énergie 14. Mais surtout, dites-vous, faire plaisir à vous. Faites-vous plaisir. Achetez-vous ce que vous avez envie. Ça peut être quelque chose qui n'est pas très très cher. Au jour d'aujourd'hui, le monde, il est tellement diversifié. On peut juste aller acheter, je ne sais pas, un petit chocolat. Enfin, en tout cas, des fois, moi, je me dis, je m'achète un petit chocolat. Déjà, je suis tellement contente d'acheter un petit chocolat. Des fois, si vous voulez, je pense que peut-être c'est pas que ça, c'est l'énergie 19, ça peut être aussi l'énergie 17. Mais des fois, je me fais plaisir en achetant juste un petit truc à 2 francs, 2 euros, mais ça me remplit. Je suis tellement contente. Voilà, il faut aussi profiter de cette vie, de savoir être optimiste et cette personne qui est contente, même dans petit truc. C'est aussi l'énergie 3 d'ailleurs. Moi, j'en ai pas de cette énergie, mais elle parle aussi de ça. Je vais pas développer sur des finances et relations privées, même si j'en ai beaucoup ici, j'en parle beaucoup plus en profondeur sur ma vidéo approfondie sur le site. Et dans la formation, effectivement, la zone des finances, c'est un module à part. Zone des relations aussi, c'est un module à part, c'est beaucoup d'informations. Mais ici, j'aimerais bien juste vous donner quelques tâches karmiques pour l'énergie 19 pour vous orienter un tout petit peu. Donc ici, ce qui est important, d'ailleurs cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase, je l'ai traduit de russe, mais je trouve que c'est le même équivalent en français. Pour rester positif, vous avez besoin d'argent et pour avoir de l'argent, vous devez rester positif. C'est l'énergie 19, c'est tout à fait l'énergie 19. Bon, écrivez cette phrase juste
juste sur un petit bout de papier, mettez quelque part et regardez des fois quand vous n'êtes pas bien cette phrase et ça va tout de suite vous remonter le moral parce que l'énergie 19, c'est exactement ça, c'est exactement cette phrase. Donc, restez positif, profitez de cette vie, soyez généreux aussi, dépensez pour vous, pour votre plaisir, pour le plaisir de vos enfants. C'est vraiment la carte des enfants, c'est important de dépenser pour les enfants. Vous allez voir que l'argent va venir par la suite. C'est aussi très important si vous voulez d'être, donc comme je disais, d'être positif, d'être optimiste, d'être généreux, d'être leader dans votre domaine. Dites-vous que effectivement vous en avez beaucoup d'énergie. Vous en avez beaucoup. Sauf que ici, le seul problème qui peut survenir, c'est que vous ne l'orientez pas correctement. C'est juste dans ce cas-là que vous pouvez dire que non, je ne ressens pas, etc. Si vous dites que vous ne ressentez pas cette énergie, ou même si vous ressentez plutôt que vous êtes plutôt en manque par rapport à cette énergie, cela veut dire que la circulation n'est pas correcte. Regardez la vidéo sur mon site, j'explique vraiment par rapport à cette énergie. Ici, donc, ce qu'il faut aussi, comme j'ai déjà dit, d'être un leader, orienté sur quelques personnes, quelques projets. Sachez que cette énergie, même par rapport à vos enfants, même par rapport à votre partenaire, vous pouvez l'orienter tellement en négatif, malheureusement, que vous allez brûler la personne, bon, brûler dans le sens métaphorique, bien sûr, par cette énergie-là, par votre contrôle, par votre hyper contrôle de vouloir contrôler, protéger vos enfants, votre famille, votre partenaire, que ici, malheureusement, ça ne va pas faire du bien. Recherchez plus d'où ça vient le contrôle là, et cette surprotection, si c'est le cas par rapport à vous. Souvent, c'est quelque chose qui se cache sous ce ressenti, cette émotion. Donc voilà, quelques tâches karmiques. Bien sûr, si vous avez cette énergie dans votre matrice, n'hésitez pas à noter dans les commentaires dans quelle zone. Parce que ici, l'énergie 19, on peut la rencontrer partout. Zone du portrait, zone des talents, zone des finances, relations privées, zone du karma financier, zone du karma de base qui se trouve tout en bas de la matrice mission de vie, c'est mon cas. Donc voilà, n'hésitez pas à mentionner comment vous manifestez aussi cette énergie. Est-ce que vous vous retrouvez d'après toutes ces manifestations? Est-ce que vous la manifestez aussi différemment? Parce que c'est ça que j'adore, c'est quand les gens me donnent des exemples et je dis waouh, mais quel magnifique exemple! Et je note vite dans mon bloc-notes, sur toutes mes notes, j'ai aussi un dossier sur l'ordinateur, j'aime beaucoup collectionner ces exemples parce que par la suite, quand on donne ces exemples, vous voyez, ça donne vraiment cette précision incroyable par rapport à l'énergie, vraiment comment on peut la manifester en positif et comment on peut la manifester en négatif. Sachez que si vous manifestez cette énergie en positif, vous améliorez le secteur par rapport où cette énergie se situe. Si vous manifestez en négatif, là, vous bloquez sur ce secteur, par exemple, zone des relations privées, vous allez attirer plutôt un partenaire dans ce cas-là, qui manifeste aussi quelque part cette énergie en négatif et vous allez plutôt bloquer votre relation privée avec votre partenaire. Elle ne va pas s'améliorer, elle va plutôt se dégrader si vous voulez. Donc d'où pourquoi c'est très très important de manifester nos énergies en positif, en tout cas d'apprendre à manifester nos énergies en positif. Donc, et comme convenu encore une fois, je vous invite à aller sur mon site. Ici vous en avez plein de vidéos, toutes les vidéos approfondies sur chaque énergie, des vidéos qui durent 1-2 heures. C'est vraiment quelque chose qui est très approfondi. Il y a beaucoup d'informations que j'ai réunies par rapport à chaque énergie là-dedans et vous pouvez aussi profiter bien sûr de ma formation, d'aller vous inscrire pour profiter par la suite de cette formation approfondie. Et si vous souhaitez analyser votre matrice, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez venir vers moi avec votre message, votre demande sur Telegram ou sur Instagram par message privé. Et je vous dis à tout bientôt avec l'énergie 20.